Eh bien, après un automne qui était excessivement doux, on bascule depuis le début du mois de décembre dans des conditions plus hivernales, des températures en baisse, un déficit de 3, 4, voire localement 5 degrés par rapport au normal de saison, mais rien d'excessif. Regardez en tout cas l'animation de cette masse d'air. On voit bien cet air bleuté ici sur l'Europe, ce qui signifie que les températures sont plutôt basses pour la saison. La douceur est plutôt reléguée en Méditerranée ou encore du côté des Açores. Elle est bloquée par cet air froid qui résiste avec un anticyclone qu'on retrouve donc sur l'extrême nord de l'Europe et qui nous alimente en air froid. Alors contrairement à ce qu'on entend souvent dans certains médias, on ne parle pas de vague de froid pour caractériser l'épisode hivernal que nous connaissons actuellement. C'est tout simplement un retour à des températures plus classiques pour la saison. On en a perdu l'habitude depuis quelques années, mais pour vraiment évoquer une vague de froid, il faudrait que les températures soient fortement négatives le matin, qu'elles aient du mal à dépasser les 0 degrés en journée, ce qui n'est pas le cas puisqu'on arrive souvent à 5-6 degrés pour les températures maximales. La vague de froid, elle pourrait concerner en tout cas d'un point de vue définition le nord-est et l'est de l'Europe, c'est ce qui apparaît ici en violet, mais vous le voyez, on était plutôt dans une zone bleutée, donc des conditions tout simplement hivernales, très loin des records que l'on a relevés dans le passé en Bretagne au mois de décembre. Observez par exemple un moins 10,1 degré relevé en décembre 1970 à Brest, moins 12,6 à Rennes, c'était en 1964, il y a bien longtemps, et ces valeurs-là, je ne suis pas sûr qu'on les retrouve au cours des prochaines années. Eh bien, ce week-end, en Bretagne, le temps sera instable, assez changeant, avec parfois de belles éclaircies, mais également un risque de giboulée. La situation sera faiblement dépressionnaire sur notre territoire, mais il faut savoir qu'on a toujours sur nos littoraux une mer un petit peu plus chaude que la normale, 12-13 degrés actuellement, et que cette masse d'air froid va surplomber cette mer tiède entre guillemets, ce qui va occasionner des ascendances, le développement de certains nuages instables, des cumulus congestus, voire des cumulonimbus, et occasionner donc des giboulées sur le bord de mer, des giboulées qui pourraient d'ailleurs prendre la direction de l'intérieur des terres, où les précipitations pourraient se former sous forme de neige et localement, très localement même, blanchir certains sols dans la nuit de samedi à dimanche, ainsi qu'entre dimanche soir et lundi matin. Eh bien, au-delà du week-end, donc pour la semaine prochaine, il existe encore énormément d'incertitudes. Le suspense reste entier entre l'air doux qui cherche à arriver par l'Atlantique et cet air froid qui va résister sur l'Europe continentale entre les deux. Donc ce bras de fer titanesque entre ces deux masses d'air qui sont matérialisées ici en rose sur la péninsule ibérique et sur le Portugal, la douceur qui cherche à arriver et puis cet air froid continental qui cherche lui à résister. Le conflit devrait avoir lieu sur la France, notamment sur la façade atlantique à partir de mardi ou de mercredi où il est pour l'instant très difficile, voire presque même impossible de savoir si les précipitations qui arriveront dans cette zone de conflit seront sous forme de pluie ou sous forme de neige, plus d'éléments au cours de nos prochains bulletins.